tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui n'était pas prévue mais qui est la bienvenue parce que elle m'a été apportée, le thème m'a été apporté par une amie qui me posait la question. Alors pour vous donner un petit peu de contexte de quoi est-ce qu'on va parler de comment s'autoriser ici à vivre, notamment je vais vous parler de mon expérience de s'autoriser à voyager seul par exemple, ou s'autoriser simplement à être soi, s'autoriser à faire ce qu'on aime, s'autoriser à aussi offrir à nos rêves l'ampleur qu'ils méritent, l'importance aussi qu'ils appellent, tu vois, genre la priorité, la priorisation de justement qu'est-ce qui me met en joie véritablement à chaque instant dans cette vie-là. Et on va parler aussi d'hypersensibilité, même si c'est un mot que j'aime pas utiliser, mais je vous dirai pourquoi exactement après. On va parler aussi des croyances, de l'attachement qu'on a avec notre histoire, notamment les histoires concernant des blessures, comme l'abandon, comme le rejet, comme l'humiliation, enfin bon voilà, ces blessures-là qui ont déjà été identifiées et dont vous avez peut-être entendu parler. Et puis on va aussi parler d'anxiété, donc tout ça c'est évidemment relié, connecté. Je ne suis pas là pour suivre un plan, tu vois, détaillé, etc. Mais c'est juste pour vous présenter les thématiques que nous allons aborder, que je vais aborder dans cette vidéo-là. Et donc cette amie, c'est quelqu'un qui chemine depuis déjà un petit moment et qui se pose beaucoup de questions et qui a envie d'aller mieux et qui se trouve à avoir son corps qui réagit beaucoup, notamment par une endométriose et puis tout un ensemble en fait d'inflammations, que ce soit au niveau du système nerveux ou que ce soit exprimé dans son corps physique. C'est une personne qui est hyper connectée à tout ce qui est spiritualité, qui est très connectée avec ses ressentis, qui est très connectée avec sa guidance. C'est d'ailleurs pour moi une des amies qui a une des meilleures précisions en termes de guidance. Mais en fait elle se retrouve face à des choses qui durent et elle se demande comment faire pour que ça s'arrête, tu vois, une bonne fois pour toutes. Alors pour commencer, j'ai envie de poser déjà qu'en réalité le plus grand frein en fait qu'on a en général pour avancer et pour se reprogrammer et se renouveler, c'est l'histoire qu'on croit avoir, l'histoire qu'on a eue, l'histoire concernant notre passé, l'histoire concernant qui on est, qui je crois être, comment est-ce que je pense, c'est quoi ma vie, c'est quoi la vie, c'est quoi être une bonne personne, c'est quoi être dans la spiritualité, c'est quoi y arriver, c'est quoi être relâché, c'est quoi être détendu. Tu vois, tout ça, en fait, quand on déconstruit, quand on dézoome aussi, on se rend compte qu'on est face à une multitude, un ensemble en fait de croyances. C'est un tissu, en fait, c'est un tissage, une toile de croyances qui forment ensuite qui je suis, en tout cas qui se matérialise, tu vois, dans mon corps. C'est pour ça que, en fait, quand tu vibres quelque chose, tu viens ensuite le solidifier et le rendre matière. Et c'est d'ailleurs pour ça que plus tu vas te rendre compte en observant, en t'auto-observant, en observant tes pensées, en observant tes comportements, plus tu vas te rendre compte de ce qui est actif et présent dans ta vie, plus tu vas avoir d'informations, de renseignements sur l'origine de pourquoi est-ce que ça bloquerait. Et en même temps, et ça c'est la source de frustration pour beaucoup de personnes, notamment des personnes qui sont déjà en train de cheminer dans la spiritualité, tout est déjà là. Ça c'est la phrase qui m'a fait exploser, tu vois, genre tellement de fois. Tout est déjà là. Donc en fait, et ça c'est mon expérience personnelle pour le coup, donc en fait la chose que tu as à faire pour pouvoir oser par exemple et s'autoriser, c'est d'utiliser ton système de survie. Donc tu vois, le système qui réagit au quart de tour quand il y a un danger, le système qui se met en mode protection, qui se met en mode défense, le système qui va te maintenir dans un certain nombre de croyances et de comportements. Ce système-là, il a aussi un truc bénéfique si tu apprends à l'utiliser dans ce sens-là, c'est-à-dire que si tu te reconnectes avec ta joie de vivre, qui est aussi connectée beaucoup avec l'enfant à l'intérieur de toi, tu vois, cette part qui est super libre, qui est spontanée, qui ressent et qui se laisse ressentir. Si tu te relies à cette part-là, aujourd'hui, à cet instant, quand tu regardes cette vidéo, je t'inviterai à en profiter pour le faire avec moi.
tu sens la joie, tu sens toutes les choses que tu t'es peut-être pas encore autorisé, puis que tu aimerais t'autoriser à faire, à être. Et tu sens que si tu le regardes de plus en plus, tu peux lui donner plus de place dans ton corps, tu vois, et tu ressens des choses à partir de cette idée, de cette image que tu es en train de créer, et puis à laquelle tu es en train de te connecter dans ton corps, à l'intérieur de toi. Et en fait, moi, ce qui m'est arrivé dans ma vie, c'est qu'à un moment donné, c'était soit je continue de mourir en tant qu'être, tu vois, soit je continue d'éteindre ma flamme et du coup je comprends pas le sens de la vie et donc je souffre au quotidien, tu vois. Soit je fais de ma joie une priorité à partir de cet instinct de survie là, tu vois. Pour maintenir la vie en moi, je dois suivre ma joie. Et ça, c'est toute ma vie. Alors, ouais, c'est challengeant, ça demande du courage. Parce que ça veut dire que tu dois faire péter vraiment les croyances extérieures, les croyances de la société, les croyances de ton éducation. Alors, ça se fait pas en un jour, évidemment. Mais en fait, ça va dépendre de la force avec laquelle tu vas t'engager envers ta joie. Et envers, à quel point tu sens que c'est une question de survie de suivre ta joie. Parce que je sais que la majorité d'entre vous, et ça a été aussi mon cas, procrastiner. Donc en fait, c'est un peu genre, je me plains, ou tu vois, je suis en train de chercher, mais en fait, en cherchant, je cherche pas vraiment, ou je m'ouvre pas, tu vois, j'ouvre pas tous les recoins, pour un certain nombre de bonnes raisons. Là, on n'est pas là pour se blâmer ni culpabiliser. Il y a toujours une bonne raison quand on procrastine et quand on n'y arrive pas, tu vois, donc ça c'est pas grave. C'est pas grave, juste on se détend un petit peu, tu vois. Et on revient dans cette joie-là et on va décider de la suivre de manière inconditionnelle. Et c'est là que juste en faisant ça, même si tu as toujours une montagne de croyances, tu vois, et que tu te dis mais comment je vais faire pour résoudre tout ça, parce que tu cherches à résoudre tout ça, et c'est là aussi encore un autre point, la recherche de la résolution, ça c'est une limite en fait. Même si tu constates que tu as encore plein de limitations, qu'en effet tu as beaucoup de chemin encore à parcourir dans cette vie-là, et ça c'est peu importe l'âge que tu as, on s'en fout, enfin je veux dire, ça c'est une donnée qui est absolument illusoire et qui est simplement valable dans ce plan-là, mais la réalité temporelle des autres plans, elle est infinie. Donc on peut aussi se relier en fait à ces autres réalités et puis à une réalité qui est beaucoup plus essentielle, qui nous connecte à notre part divine, à cette essence-là. Et c'est pas une histoire de croyance, c'est juste ce qui fait que je suis en vie maintenant, ce qui fait que je respire, que je suis là et que tout ceci a un ordre quelque part, tu vois. Après vous mettez les mots que vous voulez derrière, mais il y a bien quelque chose de plus grand et une part de moi qui est beaucoup plus grande que simplement cette réalité-là. Voilà. Et donc en fait, c'est fait que tu oses sans vouloir oser, tu vois, sans forcément mettre ce mot-là, mais en fait, ça c'est de l'audace. Tu vois, de simplement remettre ta joie au premier plan comme une priorité de survie. Et ben moi c'est ce qui m'a aidée et c'est pour ça qu'en fait mes processus personnels ont été jusque l'année dernière beaucoup reliés à des extrêmes parce que la vie et moi ce que j'avais programmé dans ma façon d'être, c'est que je devais toucher le fond de j'en peux plus, bon, comme la plupart des gens finalement, de j'en peux plus ou de je me retrouve, tu vois, genre face au truc que je peux plus avancer pour pouvoir en fait ouvrir. Parce qu'il y avait des peurs, simplement. Et aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui c'est dépassé. Aujourd'hui c'est vécu tous les jours. Donc en fait il n'y a pas besoin d'aller dans cet extrême-là, mais c'est plutôt quelque chose qui se respire. En fait. Et c'est possible de le vivre. Ouais. Et donc pour continuer sur le thème des chercher à résoudre en fait. Alors attends, je reprends juste les notes qu'elle m'avait laissées. Faire les choses petit à petit, ouais. Ah oui, et je veux prouver à mon cerveau que non, il n'y a pas de risque à partir tout seul en voyage. En fait,
l'erreur qu'on fait aussi en général quand on veut se reprogrammer et changer de fonctionnement, c'est qu'on va aller contre et on va croire qu'il faut créer... Oui, alors oui, une rupture c'est important, mais la rupture elle vient pas du contre, elle vient du et aussi. C'est-à-dire que je vais pas changer pour être contre quelque chose, mais je vais changer parce que ça me permet de m'ouvrir, tu vois. Donc en fait, le mouvement, il n'est pas d'aller dans ce contact, il est plutôt dans ouvrir. Donc en fait, finalement, c'est une autre direction. Et donc, on n'est pas contre ce qui est présent, on n'est pas contre ce qui cherche à perdurer, parce qu'en fait, c'est comme si nos systèmes aussi, ils cherchent à continuer d'exister quelque part. Et donc, c'est aussi des processus de deuil avec soi-même à vivre quand on... Et tout ça, en fait, tout ça, je le décortique, tout ça, je vous en parle comme ça, comme si... Oh, du coup, tu te dis, mais purée, ça prend combien de temps à faire, ça, tu vois? Ça prend des années. Non. En fait, ça peut se faire en 10 minutes. J'ai une femme, alors je vais faire une petite parenthèse, il y a une femme qui est venue dans un de mes accompagnements qui s'appelle Paradise. Cet accompagnement-là, il dure 12 jours. 12 jours dans ta vie, t'imagines, c'est 2 semaines. Et j'adore justement proposer des accompagnements qui sont aussi courts pour vous montrer à quel point les choses, elles peuvent changer rapidement du moment que vous vous ouvrez, que vous déposez, que vous détendez, tu vois. Parce que c'est toujours la même clé dont il est question. Je me détends, je m'ouvre, je laisse les choses. Je me laisse recevoir, je laisse les choses arriver, tu vois. Et enfin, je peux retrouver qui je suis en essence. Et je reconnecte instantanément avec cette joie parce que la joie est au même endroit que le sans-effort, que les limités, que l'aisance. La joie n'est pas dans un effort qui perdure. Tu vois. L'effort, oui, tu vois, c'est comme le stress. En gros, il nous sert sur l'instant pour activer, pour construire, pour mobiliser des forces dans une action précise. Et le stress, ça nous sert à agir, à réagir dans l'instant, dans le moment, à survivre, à parfois aussi prendre des décisions qu'il faut prendre sur l'instant parce que c'est maintenant, tu vois. Mais ça n'est pas voué, en fait, à continuer à perdurer. Parce que c'est justement là, quand ça perdure dans le temps, que ça commence à user, tu vois, et user notamment le système nerveux. Et c'est là où on devient fatigué, tu vois, c'est fatigant d'être stressé et d'être dans l'effort. Alors, on est très très résistant en tant qu'humain. L'humain est infiniment résistant, illimité, et c'est impressionnant la capacité de persistance, de persévérance qu'on a, de résilience aussi, de reconstruction. Mais on a tendance à en abuser parce qu'on a peur d'aller dans l'inverse, qui est la détente, le relâcher, le lâcher prise, le ressenti, le rien, le vide quelque part aussi, tu vois. Parce que le vide, on l'associe à la mort. On l'associe au manque. Alors qu'en fait, le vide, quand tu te reconnectes à ton essence, c'est là où il y a tout, en réalité. Et il me semble que ça a été étudié, démontré. Alors, je retiens pas jamais, tu vois, les études, ni qui l'a fait, etc. Mais qu'il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide, tu vois, parce que le vide n'existe pas en réalité, tu vois. Donc en fait, c'est pour montrer à quel point tout ça, c'est vraiment une illusion. Et c'est une question de perception. Et toute ta vie tient à tes perceptions. Tu te rends compte qu'en fait, tu peux changer ta vie à partir de comment est-ce que tu décides de la regarder. Genre ça, si tu prends conscience de ça, t'as tout compris. Et t'as la clé, en fait, pour vivre n'importe quelle expérience, n'importe quelle situation. Et c'est tellement simple, tu vois, que ce serait comme une solution pas valable.
où on viendrait poser une montagne d'excuses pour dire non mais non, ça peut pas être comme ça. Mais tu sais, c'est pas si simple la vie, Elisa. Enfin, je veux dire, quand on me dit ça, je me dis, mais attends, tu crois que je viens de naître ou comment ça se passe en fait? Genre moi aussi j'ai vécu. Et j'ai même pas que vécu dans cette vie-là, j'ai vécu dans d'autres vies. Et j'ai la chance de pouvoir m'en rappeler et d'être reliée à ce champ d'information. Donc je viens avec mes bagages et avec mon expérience de grand-mère et d'être extraterrestre dans le multivers. Donc qu'on me dise pas, oui mais Elisa tu sais, la vie c'est difficile ou genre mais toi t'as de la chance machin. Non les gars, c'est tout le monde pareil en fait. Juste tu lâches la croyance et la volonté d'avoir raison parce que tu crois que c'est ta vie et tu crois que toi tu connais ta vie et tu crois que tu sais qui tu es. Tu vois, tu lâches ça et tu t'ouvres enfin à l'évidence, à l'essence, à ce qui a toujours été là, à ce que tu sens en fait. Donc ton mental, c'est là que en fait il est limité, c'est normal, le mental humain est limité, ça sert à rien de vouloir lui faire comprendre tout le champ de l'infini machin, c'est pas avec ton mental que tu vas connecter avec cet espace-là, ok? Parce que le mental il répond à ce plan de l'incarnation. Et ce plan de l'incarnation, comme la matière, comme mon corps physique, il est limité. Donc je vais arrêter de me pressionner, de me stresser, de me pousser, tu vois, à essayer de faire rentrer dans ma tête des concepts et des idées que soit il n'est pas prêt à les entendre, soit ça demande, tu vois, un temps, tu vois, d'élargissement, soit c'est juste pas son job en fait, tu vois. Et c'est pour ça que je dois me relier à mon ressenti. Parce que là je sais, parce que je sens. Je sais parce que je sens. Et ça, c'est notamment notre part féminine à l'intérieur de nous, qui est présente chez les hommes et chez les femmes. Cette part qui ressent, qui est reliée à son intuition. J'avais envie de rebondir aussi sur le fait, bon voilà, c'est relié forcément, je reprends les notes qu'elle m'a laissées, c'est relié forcément à ses croyances de j'ai souffert d'abandon, j'ai souffert de négligence de mes parents. Tout ça c'est vrai et à la fois, tu vois, je veux dire, t'as la chance de pouvoir le regarder à partir d'un présent où ça n'existe plus. Et donc à un moment donné, si tu veux vraiment t'affranchir et te libérer, il faut commencer par te libérer de ton passé et de ce en quoi il pourrait te définir encore, tu vois. Donc, comment ce serait la vie aujourd'hui si je reconnaissais que je suis aimée? Je suis aimée. Comment ça se passe quand, là, par exemple, en regardant cette vidéo, tu peux le mettre en commentaire aussi, si tu as envie. Je pourrais y répondre éventuellement s'il y a besoin. Qu'est-ce que tu sens quand tu poses cette phrase « Je suis aimée » aujourd'hui, à cet instant? Je suis aimée. Je suis aimée du monde, je suis aimée de ma famille. Comment ça résonne? Et donc, c'est toujours ce même mouvement, je ne sais pas si vous avez réussi à observer, mais on n'est pas en train d'aller contre, on est en train d'ouvrir. Et c'est comme si on distrayait, tu vois, notre mental, alors qu'en fait, comme tout est connecté, on ouvre, mais ça touche quand même. Et ça, c'est le hack qu'on peut faire avec notre cerveau, parce que notre cerveau, tu vois, il est genre en mode monodirectionnel, enfin notre mental. Et en fait, quand tu es connecté à d'autres plans, c'est là où tu peux vraiment avoir une multidirection de ton cerveau, tu vois. Donc, après, c'est... Bon, on va pas parler de ça, ni de concentration, ni d'attention, ni de toutes ces étiquettes qui sont apparues aussi dernièrement par rapport au comportement, aux troubles de l'attention, etc. Il y avait aussi un autre point qu'elle m'a abordé, c'est comment faire entre ressentir trop, entre je ressens beaucoup, mon hypersensibilité, mon système nerveux hyperactif, comment est-ce que je fais avec mes ressentis quand je ressens beaucoup. En fait là par exemple c'est quand tu es dans, on va dire comme un excès de féminin, tu vois, c'est-à-dire que tu vas porter beaucoup d'attention sur tes ressentis, tu vas être beaucoup porté, enfin tu vois, c'est quelque chose qui est très présent et en fait en vrai
on pourrait tous vivre, enfin, je veux dire, on pourrait tous faire l'expérience, alors bien sûr avec un processus, enfin bon, mais en gros on pourrait tous faire l'expérience de ressentir et de passer notre temps que à ressentir, tu vois, tout. Sauf que tu vis pas ta vie d'humain quand tu es tout le temps en train de ressentir tout. Peut-être que là il y a un besoin d'être rassuré que tu es bien en lien avec la vie, que tu es bien en lien avec les autres. Pourquoi est-ce que tu as besoin de te rassurer? Parce que si tu t'es senti abandonné à un moment donné, tu essayes de te raccrocher en fait aux autres et donc tu as activé tes ressentis plus. Par exemple, ça peut être une lecture. Et je pense que ça va parler à cette amie justement quand elle regardera cette vidéo. Et du coup c'est là que tu te rends compte que tu n'es pas obligé de ressentir tout à full, parce que si tu reconnais que tu es aimé et que tu reviens dans ta contenance, dans ta présence, donc dans ton propre amour, l'amour que tu t'offres à toi-même, tu dépends moins en fait de l'extérieur et donc tu peux revenir dans ton centre et moins disperser ton énergie à la recherche d'un amour que tu ne trouveras jamais, parce qu'en fait les autres c'est toi, et si toi tu ne t'aimes pas, les autres t'aimeront pas. Enfin tu vois, c'est encore on dévoile l'illusion, on dévoile le jeu terrestre. Donc en fait c'est pas un problème de ressentir, c'est juste à un moment donné, tu vois, de te poser avec toi-même de manière ferme et aussi souveraine, de se dire avec l'adulte à l'intérieur de toi, c'est ma chérie, on va pas pouvoir passer notre temps de vie à faire que ressentir et à être, tu vois, à lui donner tout le temps beaucoup d'importance à chaque ressenti. Je vais parler de mon expérience dans ce cas-là parce que moi je ressens tout, je ressens énormément, sauf que j'ai aussi appris et décidé, enfin j'ai appris parce que en fait c'est quelque chose que j'ai décidé avec moi-même, de ça je vais en avoir rien à faire, enfin, donc je vais pas me brancher. Je vais pas activer tout le temps mes ressentis. Tu vois. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de me polluer d'informations qui sont pas à moi, et je peux vous dire que même en faisant ça, j'ai quand même des informations qui sont pas à moi qui m'arrivent. Notamment si vous êtes une de mes clientes, je reçois des informations sur vous. Si vous êtes des personnes avec qui j'échange régulièrement, tu vois, en fait je ressens tout, tu vois, je ressens ma vie, je ressens mon entreprise, je ressens le lieu où je suis, je ressens la nourriture que je mange, je ressens les gens avec qui je me relationne, je ressens la terre sur laquelle je suis, je ressens le pays, je ressens, tu vois, en fait on pourrait péter un plomb, tu vois. Et à un moment donné je me dis, attends Elisa, qu'est-ce qu'on vient faire ici en fait? Qu'est-ce qui m'est vraiment utile? Et qu'est-ce qui, dans ce que je ressens, est vraiment utile pour moi? Est-ce que c'est vraiment utile pour moi de tout ressentir? Est-ce que justement je peux calmer mon système nerveux sur le fait qu'on est en vie? On peut descendre dans cette matière-là. On est la bienvenue dans cette matière-là. Je pense que, tu vois, ça va te parler. Cher ami qui m'a posé cette question, tu peux te déposer, tu es la bienvenue dans cette réalité-là. Tu es la bienvenue pour offrir ton art au travers de qui tu es, que c'est suffisant, que tu peux prendre toute la place et tu peux utiliser toutes les ressources dont tu as besoin. Il n'y a aucun problème, en fait. Et au contraire, ça me fait plaisir, ça nous fait plaisir, ça contribue. Même si tu crois que tu fais les choses que pour toi, en choisissant quelque chose que tu aimes, tu contribues au collectif. Tu contribues aussi à la rupture avec la médiocrité, avec l'insuffisance, avec l'impuissance, avec la frustration, avec le manque. Tout ça, en choisissant de faire et d'être ce que tu aimes, tu romps avec tout ça et tu nous aides et tu aides le collectif. Et c'est en train de monter, alors ça prend son temps, c'est normal, on est beaucoup sur Terre. Ça prend son temps pour monter. On est en chemin. Et cette année, c'est une année importante d'ailleurs pour ça. Donc voilà, je vous laisse avec toutes ces ouvertures. Je pourrais refaire une vidéo sur la même thématique ou sur des thématiques annexes. N'hésitez pas à me poser vos questions, à commenter cette vidéo, à vous dire ce qui vous a aussi servi, des choses peut-être que vous n'auriez pas comprises.
Voilà, il n'y a pas de limite ici, donc en fait je peux partager à l'infini, que ce soit sur mon expérience de vie, sur les expériences que j'ai d'accompagnement. Voilà, on peut partager à l'infini, donc on en profite, profitons-en. Et je vous souhaite une belle intégration de ce qui a été partagé ici, et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.